Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vous propose le tirage Astro Tarot pour le printemps 2023, donc qui se termine le 21 juin prochain. Alors, c'est un tirage que vous allez regarder parce que vous êtes natif de ce signe, à moins que vous ayez envie de découvrir les forces, les points de vigilance pour votre compagnon, pour votre compagne, pour vos enfants, je ne sais pas, pour d'autres personnes en tout cas, ou alors pour vous, parce que c'est aussi votre ascendant ou parce que c'est votre signe lunaire. Donc nous allons parcourir ensemble les 12 secteurs astrologiques bien connus. Vous savez, on retrouve l'argent, le travail, la famille, que sais-je encore, pour justement nous éclairer sur ces 12 maisons astrologiques qui rythment notre vie et qui vont donc rythmer notre printemps 2023. Comme vous le savez probablement, surtout si vous avez suivi ma formation Astro Tarot sur ce tirage, vous savez qu'il existe plusieurs façons d'interpréter, de procéder pour faire ce tirage. Et cette fois, j'ai décidé d'innover en regroupant trois tarots de Marseille pour faire ce tirage. Je l'ai testé avant, je l'ai retesté et une fois encore, j'ai pas été déçu et pour tout vous dire, j'ai même été surpris parce que quand vous avez dans un tirage d'un signe 3 fois la papesse ou 2 fois le chariot et en même temps 2 fois l'empereur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est très intéressant de se lancer dans cette nouvelle possibilité de tirage. Vous allez voir, vous serez sans aucun doute pas déçus. Évidemment, ce tirage est général puisqu'il va toucher un signe ou un ascendant et peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin et de faire votre propre tirage. C'est pour ça que vous trouverez en description le lien pour vous procurer le tapis qui est pas plus pas moins qu'un tapis de souris que je me trimballe depuis des années, qui est vraiment hyper robuste, il est super résistant et puis alors surtout il est lavable et encore mieux, il est très pédagogique comme vous allez le voir si vous ne l'avez déjà vu pour le tirage de l'année 2023. Et puisqu'on parle de tapis lavable, eh bien j'ai pensé de nettoyage de printemps. Vous savez, ce moment où on découvre sous le tapis les petites poussières que l'on y a glissées. Figurez-vous que j'ai trouvé la formation Astro Tarot à moitié prix, et ce jusqu'à la pleine lune du 6 avril 2023 prochain. Donc il vous reste encore quelques jours si vous voulez vous procurer cette formation à moitié prix. Mais si vous êtes abonné, tout ça vous le savez déjà, c'est l'avantage de faire partie des amis d'Astro Tarot où nous recevons tous les jours un mail pour l'astrologie, pour le tarot et nous sommes avisés évidemment de quelques petites promotions qu'il m'arrive de faire lorsque l'occasion se présente. Alors cette formation est accessible à tous, aux débutants comme aux confirmés, on a toujours quelque chose à apprendre et puis si vous voulez aussi aller plus loin, je vous propose 2 jeux de cartes dont un plus particulièrement pédagogique puisque les symboles sont presque remplacés par des bulles qui vous donnent des mots-clés, qui vous donnent plus de capacité à avoir confiance en vous et après vous reprenez votre tarot normal ou pas, c'est selon, mais enfin c'est encore une possibilité de vous lancer dans le tarot parce que je crois que si j'ai bien un objectif sur cette chaîne, ou plusieurs, mais celui qui est vraiment très fort, c'est de vous procurer un jeu de tarot et de vous lancer aussi parce que quand vous regardez un tirage quel qu'il soit avec n'importe quelle personne, c'est toujours le tirage général, le tirage des autres et vous. Et qui mieux que vous-même vous connaissez. Donc l'intérêt c'est de vous lancer dans le tarot. Donc là vous avez un tapis avec plein de mots-clés, vous avez un jeu avec plein de mots-clés pour démarrer, pour commencer et après vous ferez comme tout le monde votre propre tambouille. Donc voilà, c'est un peu comme si vous rencontriez le battleur et qui vous propose les différents outils pour vous lancer sur les 21 sections que concerne le tarot. En attendant, on va retrouver, nous, les 12 secteurs, les 12 maisons astrologiques pour aborder au mieux le printemps 2023. Bonjour les vierges, j'espère que vous êtes en forme, prêts à entendre quelques conseils de la part de 3 tarots pour préparer au mieux ce printemps. Alors
Alors je viens de terminer les comptes et quand j'additionne tous les numéros de toutes les cartes, j'arrive à 108. Et 108, j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est un chiffre extrêmement important. Regardez le nombre de perles qu'il y a dans les rosaires, dans les roudraques, des malas en Inde, etc. Regardez le nombre de cases qu'il y a sur les tapis maçonniques, que sais-je encore. Il y a 108, quelque chose à creuser de ce côté-là, mais 108, ça nous fait 9, et 9, ça nous fait l'ermite. Et l'ermite, il est là pour nous donner un petit peu l'objectif de cette année, et de ces 3 mois du printemps, pour les vierges, 3 mois objectif l'ermite, avec, pour commencer, l'ermite. Je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir ce rapport qu'on va étudier après, parce qu'on va d'abord partager l'expérience de ce chemin sur toutes les maisons. Et d'ores et déjà, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de personnages en bas. C'est vrai qu'à part le monde, qui est quand même assez abstrait, mais on voit beaucoup de personnages. Et là, ça recommence. On a quand même des personnages. Bon, là, c'est peut-être un peu abstrait, mais sinon, beaucoup de personnages. Et puis surtout, beaucoup de cartes identiques. Et puis aussi des barbus. Alors donc on a véritablement une question à se poser sur la sagesse, parce que dans le tarot, les barbus correspondent à la sagesse. Il y a le mat aussi qui est barbu, je ne sais pas si je l'ai désigné. Bref. On va donc commencer. La personnalité, l'image que vous allez renvoyer cette année, eh bien, ça va être celle de votre objectif, c'est-à-dire une certaine sagesse. Donc, marchez plutôt lentement, plutôt à votre rythme, éclairez le passé, donc l'expérience. C'est ce que je disais dans le mail d'aujourd'hui. À quoi ça sert véritablement de faire de l'histoire? À quoi ça sert de faire de l'astro où on vous dit que Mars, ça va être la bagarre, et puis de monter sur un ring? Sauf si vraiment on adore la boxe, mais je veux dire, en règle générale, on vous prévient à l'avance. C'est l'histoire qui nous permet de savoir, de comprendre ce que l'on peut faire aussi aujourd'hui. Et je crois que les vierges, avec l'analyse très très forte qui vous caractérise, l'expérience, la réalité, regardez un petit peu ce qui s'est passé, par exemple, l'année dernière, quand vous étiez au printemps. Là, ça semble dire, l'ermite fait une petite pause, regarde, l'année dernière, c'était le printemps, t'avais dit que tu ferais ci et ça, tu l'as pas fait. Peut-être cette année, il faut le faire. Inversement, il y a des choses que tu as faites l'année dernière, ça n'a pas vraiment marché, pourquoi les réitérer? Donc voilà, l'ermite, sagesse, le pape, sagesse aussi. Alors lui, c'est sur l'argent, les biens gagnés. Alors le Vatican et l'argent, je pense que ça va bien. Je suis pas inquiet pour le fric. Pour vous, les natifs de la Vierge, je sais que vous êtes économes et que vous faites souvent les comptes. Donc ça ne m'étonne pas que le pape se pointe pour ce trimestre printanier. Là, pour les déplacements avec le chariot, n'hésitez pas. Autant on va dire différemment sur les grands voyages, mais les petits voyages avec votre voiture, avec votre moto, c'est ok pour aller voir vos frères, vos sœurs, peut-être pour suivre des stages, n'hésitez pas. Communiquer, il a le hochet, vous connectez, il n'y a pas de problème. Je dirais que la maison 3, elle est bien fournie avec le chariot qui est quand même dans les cartes la réussite. Donc si vous avez quelque chose à entreprendre là, des études, lancez-vous, c'est ce que dit le chariot. Le foyer, la maison, l'impératrice semble gérer le foyer. C'est quand même une impératrice, c'est pas n'importe qui. Donc elle gère le foyer. Elle a sous sa coupe, ici on voit pas très bien la main, mais elle a cette main protectrice. Donc vous avez peut-être le devoir, l'envie, etc. de protéger dans votre foyer les plus faibles, vos enfants, votre mari ou votre femme, je sais pas. Mais il y a cette idée-là. Le foyer peut s'agrandir pour certains, parce que ici le ventre de femme enceinte, on le sait, peut dire qu'elle va accoucher. Donc peut-être que vous aurez, vous, quelqu'un dans la famille, si vous êtes déjà grand-père ou que vous pourriez le devenir, eh bien c'est ce que dit l'impératrice. Donc le foyer, ça ronronne bien, elle gère, voilà, elle gère intelligemment le foyer. L'amour, alors là, on a l'empereur qui pointe son nez, et je crois que je l'ai déjà eu dans un tirage précédent, il semble dire, ok, tu veux trouver l'amour, ok, tu veux faire des créations, mais en réalité, tu passes pas à l'action, parce que en tant que vierge, peut-être que tu calcules trop, peut-être que tu es trop dans le mental, et que l'empereur semble dire stop à ça, stop
à cette aspiration naturelle de la Vierge qui n'ose pas se lancer dans les créations parce que la création, évidemment, c'est du feu. Et là, on a de la terre, donc c'est des choses qui sont difficiles. Il y a énormément de vierges qui sont artistes, Dieu merci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus difficile pour eux, les vierges, de parvenir à cette création. Il faut donc taper un peu du poing sur la table et dire qu'il n'y a pas que la terre qui compte, puisque on le sait, lui, c'est les 4 éléments. Donc, il y a aussi de l'eau en vous. Forcément, il y a de l'eau. Où est votre lune? Qu'est-ce que vous avez dans les signes d'eau, que sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons? Peut-être c'est ça que vous pourriez regarder un peu et taper du poing sur la table un peu pour dire, eh ben, je me lance, je passe à l'action, je cherche l'amour, je cherche mon bel empereur, ou je suis moi-même un bel empereur. Je suis une personne qui sait ce qu'elle a envie, ce qu'elle n'a pas envie, c'est ça l'empereur, et je vais chercher l'amour, mais je passe à l'action. Il donne cette impression de se lever. Après, à charge pour vous de dire, bah non, je m'assois, parce qu'on a aussi cette impression qu'il se rassied. Voilà, le travail au quotidien, bah, c'est un petit peu comme à la maison, ça roule, franchement. La santé, quand on voit qu'il y a du laurier, si laurier, il n'y a pas de problème de santé. Vous êtes aidé par les archanges, vous êtes protégé, le quotidien. J'y reviens pas. Les 3 mois qui viennent, tous les jours, ça va bien se passer, ça va bien rouler, il n'y a pas de problème. Union, contrage, mariage, associé, que dit l'étoile? L'étoile, elle dit que vous êtes protégé. Donc si vous voulez acheter une bagnole ou si vous voulez acheter un micro-ondes, bah faites-le. Enfin, je sais pas si c'est bon pour vous le micro-ondes, mais en tout cas, vous pouvez acheter un ordinateur ou quoi que ce soit parce que l'étoile, elle vous protège, elle dit dépense. Autant tempérance, elle garde le fric pour elle, autant l'étoile, elle lâche prise. Donc vous pouvez lâcher prise. Voilà. Par rapport aux associés, est-ce que je me mets avec des associés? Vous pourriez, à condition d'être authentique, de vous faire voir tel que vous êtes, et puis de regarder si les associés ils sont dans cet état d'esprit aussi. Eh bien, l'étoile semble dire, vous pouvez ouvrir les vannes, c'est pas mal. Là, c'est vraiment positif par rapport à la maison 7. La maison 8, eh bien, quand on parle de transformation avec le pape, ça veut dire que le pape donne son quitus pour vous transformer et plutôt avec de l'aide évidemment du spirituel. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous transformer, à solliciter vos anges gardiens, vos archanges, à vous connecter, comme sa férule ici l'indique, connectez-vous avec les énergies subtiles. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, le sexe, le pape, les curés, c'est une autre histoire. Dans le tarot, ça serait plutôt lié à l'abstinence, parce qu'on n'est pas dans l'actualité, on est dans un jeu de cartes avec la symbolique, et la symbolique du pape tel qu'il est représenté dans l'église, que je sache, il est actuellement plutôt célibataire, même si vous allez me ressortir les Borgia, et puis Clément, je sais plus quel numéro, qui avait lui-même une famille, qui avait mis dans des postes clés ses enfants, d'où le nom de népotisme. Alors oui, il y a ça. Bah, c'est vous qui voyez. Tiens, vous ferez preuve de vigilance, et ça sera votre sagesse qui vous permettra de voir si vous faites du sexe ou pas pour ces 3 mois à venir, parce que normalement au printemps c'est assez vif puisque beaucoup d'enfants sont conçus pendant que la sève monte. Alors vous verrez ça tranquillement tout seul, c'est à vous de voir. Les études supérieures et l'étranger avec l'arcane sans nom. Moi, je dirais que pour les voyages à l'étranger, c'est mal barré. On vous coupe la chic. De toute façon, l'ambiance actuelle ne le permet pas vraiment. Moi, je vois, je peux pas aller aux États-Unis parce que je suis pas vacciné. Donc, on me dit, mais si, maintenant tout va bien. Non, tout va pas bien, c'est pas vrai. Donc, il y a des restrictions et l'arcane sans nom donne des restrictions. On sait pas du tout comment ça va se passer avec l'étranger. Donc, si pour vous, les vierges, la carte se présente, peut-être qu'il est urgent de faire attention et peut-être de couper certaines choses, peut-être de couper un voyage en Italie, d'aller en Espagne ou laisser de Versailles, enfin j'en sais rien. À vous de regarder un petit peu. En tout cas, l'arcane sans nom, elle vous met en garde de quelque chose. Voilà. Les études supérieures, est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas faire d'études supérieures parce qu'on les coupe? Non, je crois qu'il y a certaines études supérieures que vous entreprenez qui ne vont pas. Et au printemps, il serait peut-être bon de couper cette façon d'apprendre, j'en sais rien, moi, la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita ou je ne sais quoi,
peut-être qu'il faudrait couper ce lien avec ces études-là et en entreprendre d'autres avec la religion. Parce que la mort, c'est quand même la transformation. Donc c'est transformer peut-être vos études X en études Y, laisser tomber les runes et puis aller vers la culture celte, parce que les runes, ce ne sont pas des celtes. Donc peut-être qu'il faut justement couper aussi des préjugés et des a priori. Voilà pour les vierges en ce qui concerne la maison 9, qui semble couper la maison 10, la carrière. Un peu comme si elle disait, faut couper la carrière, c'est-à-dire peut-être couper le lien qu'on avait avec cette boîte, démissionner, parce que la lame, elle est dirigée vers cette carrière. Je démissionne et puis je prends mon baluchon et je deviens auto-entrepreneur ou je me lance dans le télétravail, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, le mat, vous le savez, c'est 80% du tirage, c'est le joker, il remplace toutes les cartes. Donc quand il est dans la carrière, dans l'ambition, c'est vachement bien, il part. Mais il faut partir. C'est-à-dire que si on vous fait une proposition en ce moment d'abandonner votre boîte pour une autre, eh bien comme le contrat il est vraiment bien protégé avec l'étoile, ça mérite réflexion. Ça mérite de réfléchir quand même à cela. Alors réfléchissez en éclairant, en étant avec une certaine sécurité, signe de terre, l'ermite parfait, mais c'est pas pour autant que ça doit bloquer le système. Donc là, on vous met en marche pour une ambition. Si vous avez l'ambition plus simple, j'en sais rien, de vous lancer dans la culture des origamis ou d'emmener vos enfants et petits-enfants aux eaux, faites-le, c'est une ambition louable, mais faites-le, passez à l'action. Ça, c'est vraiment la carte « je fais ». Ensuite, les amis, eh bien, on a l'impression qu'ils sont là. C'est la carte où il y a le plus de personnages, mais je dirais qu'ils sont différents. Ils sont en train de mourir, ils renaissent. C'est un peu comme les projets. Il y a une sorte de transformation, les vierges, dans ce que vous projetez, dans vos amis. Ils se transforment, ils sont en train de changer. Moi, je serais vous. Je regarderai pour suivre les recommandations de l'ange, donc je me connecterai avec les forces universelles, invisibles, divines, etc. pour leur dire, tiens, il y a une autre façon d'avoir des amis, une autre façon de faire des projets, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que, voilà, il y a un lien, quoi. Ou alors, vous avez des projets, vous avez des amis, les vierges, puis, comme vous êtes prudent, vous n'osez pas les mettre en place. Et là, l'autre, il te souffle dans les bronches en te disant, mais quand est-ce que tu vas mettre en place ton projet là? Tu peux le faire, la Vierge. Vas-y, lance-toi. Lance-toi, parce que lui, il semble pousser un peu, et lui, il regarde en disant, je te mets un coup de matraque si tu fais pas le truc, quoi. Il faut transformer cet essai. Il n'y a pas de raison. C'est une carte vraiment positive. Voilà. Et puis l'empereur, eh bien, dans les épreuves, l'empereur, c'est le mec qui est quand même arrivé à partir de, je sais pas, de sous-lieutenant, lieutenant, colonel, général, roi, empereur. Donc lui, il sait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'épreuve. En plus, il est en bonne santé. Regardez-le, c'est comme elle. Cet axe-là, des épreuves, de la santé, etc., ça va très bien. Ça va très bien, la spiritualité, mais la croix est là. Il faut encore vous affirmer dans la spiritualité. Le 4, il s'assoit, donc il faut asseoir vos croyances dans la spiritualité. Il y a des choses, il y a des lois intemporelles, j'en sais rien, moi, des lois intemporelles, la loi que les bouddhistes, ils ont de l'impermanence des choses, par exemple. Ça, c'est une loi. Il faut peut-être, avec l'empereur, apprendre les lois de la spiritualité. Puis les addictions, il faut leur mettre un petit coup sur le crâne en disant, bon, j'arrête de fumer ou de picoler, ou j'en sais rien, moi, peut-être que Palmade il m'écoute. Enfin voilà, donc c'est pas vraiment un souci, votre tirage, les vierges, vous pouvez avoir confiance, parce que je sais que vous avez besoin d'être rassuré. Ce tirage est très rassurant, vraiment, il est très rassurant. Donc si on regarde par axe, celui évidemment qui est le plus intéressant, c'est celui-là parce que ce sont la même carte. Et donc c'est la 5. Et 5 et 5, ça fait 10 et 10, ça fait 1. Et 1, on recommence. Donc ce qui signifie qu'il y a une sorte de transformation latente, peut-être vers la spiritualité, peut-être vers la religion. Il y a quelque chose comme ça qui va vous transformer, parce que vous allez prendre un coup sur la tête, ou alors quelque chose que vous allez avoir comme illumination. Il y a quelque chose
chose comme ça dans l'axe de transformation. Moi, j'aurais tendance, en tant que vierge sur la chaîne d'Astro Tarot, à dire, ok, bon, pour le fric, ça va, vous êtes béni, l'argent, si vous voulez déménager, c'est bien, vous avez la bénédiction du pape, la nourriture, bon, bah, c'est bon, manger équilibré, lui, c'est le naturopathe du coin qui va vous faire un régime, etc. Bon, ça va. Mais je pense que le pape, il a quelque chose de plus spirituel à vous apporter, d'autant que de l'autre côté, il y a quand même la lune, et de l'autre côté, il y a la transformation. Donc ça c'est un axe peut-être que vous pourriez travailler à votre niveau, puisque là, je fais un tirage général, je ne peux pas trop en ajouter. Je parlais des barbus tout à l'heure, et effectivement, regardez, nous avons ici 2 empereurs. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie quand même que vous devez pas vous asseoir, mais asseoir certaines choses. C'est-à-dire que le printemps, c'est l'énergie. Alors oui, il faut couper des choses, on est d'accord. Oui, il faut se mettre en marche, on est d'accord. Mais pour faire quoi? Eh bien, pour préparer l'été, parce que là, la 12 après, c'est l'été ici. Et l'empereur semble regarder tout le travail que vous avez accompli avant. Et comme lui, c'est le gars qui matérialise les choses, vu que c'est le 4, il regarde si vous avez bien matérialisé les choses et il va surtout insister sur la créativité. Parce qu'il est là aussi. Autrement dit, si vous commencez à lire dans ce sens-là, la carte qui peut vous interpeller, au-delà du pape, c'est cet autre barbu, cet autre sage qui est ici. Sage, sage, et encore sage. Donc là, il semble dire l'empereur, effectivement, il va falloir que je sois créatif. Et comment on crée? On crée en faisant l'amour. Et comment on fait l'amour? Parce qu'on a un monsieur qui regarde une dame. Le seul couple du jeu, il est là. Alors je peux pas trop avancer sur le développement parce que ça m'emmènerait à des heures. Mais vous voyez que là, on a l'idée de s'imposer dans l'amour et de s'imposer sur toute la durée des 3 mois du printemps. Mais il y a aussi cet amour. Regardez, elle le regarde et lui, il le regarde. Il y a quand même quelque chose de bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il s'en va. Alors, il s'en va parce qu'il a fait une chose sexuelle ici, puis c'est bon. Ou alors, c'est plutôt l'amour. À mon avis, ça, c'est l'amour. Parce que le sexe, il est là. Et là, on n'est pas sur cette idée-là. On part vers quoi? Vers le couple. Donc ça, c'est à vous de voir aussi. Hein, et le couple peut aussi vous transformer après. C'est ça, les 4 cartes comme ça. Il y a plein de choses à dire, mais j'ai encore pas trop le temps. Donc voilà, ce que je pense pour vous les vierges, vous l'avez compris, marchez tranquillement, regardez les personnes que vous allez rencontrer qui sont matures. Pas forcément des vieux, il y a des matures jeunes de 25 ans et il y a des vieux cons. Non, mais quelqu'un qui a une certaine sagesse. Pendant ces 3 mois, essayez de voir la sagesse qui pourrait vous accompagner à transformer les énergies du printemps dans des énergies durables. Vous savez, c'est un peu comme vous voyez des petits arbrisseaux là, hop, ils sont pleins de bourgeons, ils avancent, mais le chêne, on voit pas. Pourtant, il y a une énergie dans un énorme chêne qui se passe. Et c'est peut-être ça, l'ermite qui se passe. L'énergie, elle monte ici. À un niveau, c'est Moïse, hein, c'est le niveau 3, là, et il tape, il y a l'eau qui apparaît. Et donc, c'est peut-être aussi cette sagesse qu'on voit pas, que j'ai traité dans la vidéo de dimanche, où je disais, au printemps, c'est comme les femmes enceintes. On voit pas, donc on croit qu'il se passe rien. Mais intérieurement, ça monte, ça bout. Et donc c'est ça qu'il faut faire monter avec sagesse, cette énergie en vous, en marquant une pause et en ressentant. Parce que le printemps, c'est ça qui est dingue, c'est que l'énergie, elle monte, mais elle monte verticalement. Alors oui, on a une vue d'ensemble que tous les arbres sont verts, mais individuellement, l'énergie, elle va du bas vers le haut. Elle vous élève vers la sagesse. Et c'est ça aussi, ces cartes de sagesse avec tous ces barbus. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, les vierges. C'est vrai que c'est assez éloigné du côté matériel que vous avez, mais je pense que comme vous êtes très matériel, vous êtes très assis, et c'est ça que dit le pape. À partir du moment où il n'y a pas de problème avec la matérialité, on peut s'élever vers la spiritualité. Bon, vous me direz ça dans les commentaires, si ça vous parle.